pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il est venu avec ses questions. Il va poser des questions. Que la grâce, la miséricorde, la peine soient pleinement accordées. Vous savez que nous ne méritons que la grâce de Dieu. Qui le sait? Et nous devons être heureux d'accepter l'offre de grâce. Aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. Nous devons être heureux d'accepter cette grâce-là. Parce que le Seigneur est encore sur le trône de grâce. Et un temps viendra où il va quitter l'autre grâce. Ce même trône sera le trône du jugement. Maintenant qu'il est là encore, acceptons la grâce. Hier, nous étions là. Et le Seigneur nous a parlé. Il nous a avertis. Je crois que ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas, vous avez suivi en ligne. Et chacun doit prendre les décisions pour ne pas être de ceux qui contestent avec Dieu. Amen. Nous ne devons pas être des constatateurs de Dieu, mais nous devons dire oui et amen à tout ce que Dieu dit, à toute sa parole qui est oui et amen. La parole de Dieu n'est pas oui mais elle est oui et amen. Dieu soit loué. Amen. On va se tenir debout. Mon frère, il est là? Où est le frère Emmanuel? Il n'est pas là. Nous allons lire Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 49, verset 9. Il est déjà un peu tard. Priez pour qu'il soit bref. Je ne le suis pas. Voilà, que votre prière m'accorde cette brièveté. Alors, à vous, allons-y. Allez, il est prêt à lire, à faire ce que... Quand la parole vous dit, Dieu appelle quelqu'un et dit, me voici, ça dit, je suis prêt. Amen. Allons-y. Ésaïe chapitre 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Verset 10. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? On s'arrête là. On va dans le chapitre 46, verset 10. Ésaïe chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia.
Romains chapitre 9, verset 20. Romains chapitre 9, verset 20. Allons-y. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Répète ça. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Amen. Amen. Psaume 115, verset 3. Et bon, on s'arrête. Psaume chapitre 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Qui est d'accord? Amen. Moi, je suis d'accord avec les deux mains. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Qui aime sa tête telle qu'elle est faite? Amen. Voilà. J'aime ma tête telle que Dieu l'a faite, comme il a voulu qu'elle soit. Et c'est ce que j'aime. Amen. Je ne veux pas avoir la tête d'un autre. Même si elle est plus jolie. Alléluia. Hier, Dieu nous a dit des choses très dures, mais il nous a donné aussi l'humilité pour accepter. Alléluia. Il nous a donné l'humilité pour accepter tout ce qu'il dit. Contester avec Dieu, ça veut dire ce que j'ai. Voilà, contester avec Dieu. Mettre en discussion ce que quelqu'un revendique. Nier une chose comme étant réelle ou juste. Contester avec Dieu, c'est nier une chose comme étant réelle ou juste. Quand Dieu parle, le vase de terre, il doit se taire. Amen. Toi et moi, nous devons taire. Et nous devons lui dire merci. Amen. Simplement. Et accepter. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Alors, regardez un peu. Et Romains chapitre 9, versets 11, 12 et 13. On peut lire à partir du verset verset 10. Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 12. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Continue. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Amen. Continue. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni
de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous n'êtes pas heureux? Toi, tu peux courir, comme le frère l'a dit, on peut faire des jeûnes et prières, aller dans la montagne, et puis on ne dort plus. Quand il a fini, moi je prends. C'est pas mauvais. Il y en a qui voient toujours le mauvais côté de la chose. Frère Franck a dit une chose, ça veut dire que tout ce que Dieu devait nous donner, il a déjà donné. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Mais ceux qui jeûnent et prient, ils attendent quelque chose, ils attendent un réveil de leur propre chef. Alors que Dieu nous a tout donné déjà. Il a envoyé le prophète. Mais ils sont empêchés de comprendre. Et il nous a fait miséricorde. Nous comprenons que Dieu a déjà fait tout ce qu'il doit faire. Amen. Et nous devons nous inscrire dans son programme. Amen. Qui a compris? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus prier. Il y en a qui n'aiment pas la prière. Ils disent, oh voilà, Frère Franck a dit. Non. Il a dit une chose très importante. Ce sont les gens qui ne savaient même pas qu'il y a un messager qui est venu. Et ils veulent un réveil à leur guise. Elle dit ce qu'ils veulent là. C'est ce qu'ils veulent. Mais Dieu nous a tout donné déjà. Amen. Et ces gens devaient aussi avoir les yeux ouverts pour savoir que ce qu'ils cherchent en priant, jour de nuit, 40 jours de nuit, ça a été déjà fait. Et c'est par grâce. Amen. Qui a compris? C'est par grâce que nous avons eu les yeux ouverts. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Qui comprend? Un souverain, on ne peut pas contester ce qu'il dit. Et le plus grand souverain, c'est Dieu. Amen. Nous sommes des vases de terre. On ne peut pas dire pourquoi il a fait comme ça. Non, on doit accepter ce qu'il fait. Avec reconnaissance. Alléluia. Amen. Je veux voyager, j'ai tout préparé, mais Dieu me dit ne voyage pas. Je dois lui dire merci. N'est-ce pas, frère Bado? Viens, mon frère. On ne va pas dire non, moi, le moi là doit être haï. Moi, tu n'es qu'un vase. Frère Franck avait organisé des réunions quelque part. Toutes les décisions ont été prises. On a loué tout, on l'attend. Et puis Dieu lui dit, mon serviteur, tu n'iras pas. Il dit, ah Seigneur, les gens m'attendent. Il dit, qui t'attend, mais tu n'iras pas. Qu'est-ce qui s'est passé après, frère Bardot? Quand Dieu lui a dit de ne pas partir, il a obéi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, tout ce que nous savons, c'est que quand on a obéi l'avion, rien crash. Non, parle ici. En tout cas, l'avion a eu un crash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu des morts, mais lui, il est resté vivant. Tout le monde est mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Quand Dieu parle, tu dois te taire et puis obéir. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Quand Dieu parle là, il faut t'asseoir et dire Dieu merci, c'est tout. Amen. On ne peut pas contester ce que Dieu dit. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Mais plus tard, quand on voit la bénédiction, on dit ah c'est vrai, Dieu avait raison. Mais Dieu aura toujours raison. Et Dieu a toujours raison. On est d'accord, hein? Et ça, je ne vais pas détailler, c'est dans tous les domaines de vie. Dieu dit, mon fils, ça là, il faut arrêter. Non. Ah, si tu allais trop loin, continue, tu vas voir la fin. Alléluia. Amen.
Il dit, j'exécuterai ma volonté. Pas la volonté d'un homme, mais ma volonté. Apportez ce message-là. Ésaïe, ramenez ce passage s'il vous plaît. Hein? Ésaïe 45, Isaïe 45. Hein? verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Isaïe 45, verset 10. J'exécuterai toute ma volonté. Est-ce qu'on a compris? Et c'est pour ça, il nous a appris à prier. Quelle est la prière qu'il nous a enseignée? Quelle est la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples? Ah! Mais je suis dans l'église du Seigneur. Une église qui connaît tous les mystères qui ont été cachés aux autres. Il a dit, les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il va leur apprendre à prier. Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arrête-toi là. Voilà. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur. Elohim, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire c'est le Créateur. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé Jireh, c'est le pourvoyeur. Dans un désert aride, au moment où il n'y avait rien à manger, il y avait le loup. Comment le gros bélier est arrivé là? Dites-moi. Un endroit où il y a des loups, il y a les lions, et bien un bélier arrive là, retenu par ses cornes. Qui l'a fait venir là? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Elohim. Alléluia. Il est le créateur, mon frère, ce matin. Si tu as un besoin, Dieu peut créer la solution. Mais il faut croire. Tu peux ne pas comprendre, hein? Mais il va créer la solution. Mais toi, tu n'as pas à contester. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi cela? Nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Pendant que les gens veulent que Dieu soit dans leur programme, nous, il nous a ouvert les yeux et dit que nous devons être inclus dans son programme. Amen. Il nous a tout donné par la rédemption. Alléluia. Qu'elle a dit, tout est accompli. Tous nos problèmes ont été résolus. Tous nos problèmes ont été résolus. Maintenant, il nous appartient de les recevoir avec la foi. Il faut accepter, croire et recevoir. Alléluia. Alors, je vais vous lire un autre passage très important pour moi, qui est la conclusion. Ésaïe 46, à partir du verset 3. Verset 3 et 4. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 3. Ouais. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Qui comprend cela? Mais pourquoi tu pleures maintenant? Il nous a pris à sa charge dès notre origine. On n'était même pas condamné. On a été prédestiné à être pris en charge par Dieu. Tout ce qui nous concerne, concerne Dieu. Alléluia. Alléluia, allons-y. Que j'ai porté dès votre naissance. On dit Amen.
Moi, je le crois. Parce qu'il y a des morts nés. Hein. Si le Seigneur ne l'a pas fait pour moi, il ne serait pas là. Qui croit cela? Alors, ce qui commence, il achève. Et ça continue. Continue. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois une main. Une seule main. Qui croit que c'est là aussi? Dieu, moi, je crois à ce que Dieu dit. Il ne faut pas contester. Oh, mais j'ai quelques cheveux blancs. Mais Dieu a un temps. Il fait chaque chose bonne à son temps. Et dans la prédication ce matin, le frère nous a dit que nous sommes pris, aujourd'hui nous sommes, comment dirais-je, influencés par l'esprit du temps. Tu as suivi ça? Il y a un esprit du temps qui rend les gens nerveux. Mais le Saint-Esprit va nous délivrer de cet esprit du temps. Quand tu vois que tu es trop agité, il faut savoir qu'il y a un problème. Reviens à Dieu. Dis, toi, tu m'as pris dès mon oeil, viens à mon secours. Je crois que tu donnes le calme et la tranquillité. Et tu seras calme. Et ce que tu recherches là, il a déjà donné. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Je veux vous soutenir et vous sauver. Donc un chrétien, il n'est pas sauvé aujourd'hui puis perdu hier, demain. Non. Il nous a sauvés pour toujours. C'est par grâce. Alléluia. Et le Dieu Tout-Puissant, il a aussi fait tout ce qu'il veut. Et le Dieu souverain. Alléluia. Retenons que notre Dieu, il a aussi le tout souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Nous n'avons pas à contester avec Dieu. Nous devons lui obéir et lui être reconnaissant. Et être inclus dans son programme. Si Dieu dit lève-toi, tu dois te lever. Tu ne peux pas demander pourquoi il peut dire non, tu ne vas pas dire pourquoi. Il sait pourquoi. Notre bien-aimé frère, il avait préparé ces réunions là, une grande convention. Et puis Dieu lui dit, mon serviteur, la même voix que lui a parlé plusieurs fois. Combien de fois? 17 fois, je ne me rappelle plus. Cette même voix lui dit de faire le contraire de ce qu'il doit faire. Mais il dit, mais comme ça c'est pas la voix de Dieu. Mais c'est bien la voix de Dieu. Elle lui dit, c'est moi le même Dieu. C'est moi qui t'ai appelé plusieurs fois. C'est moi qui t'ai établi. Pourquoi tu ailles, tu portes du fruit? Mais aujourd'hui, je te dis, ne pas prendre l'avion. Il ne faut pas aller. Dis aux autres que je ne pourrais pas partir. Le Seigneur me dit de ne pas venir. Oh, moi, j'allais contester. Non, ça là, c'est la voix du diable. Comment? Dieu ne peut pas me dire ça. Il fait préparer les réunions au matin et puis il dit non. Mais Dieu exige de nous une obéissance totale. Amen. Qui veut obéir à Dieu? Amen. Si tu le fais, tu es déjà béni. Amen. Pas tu seras, mais tu es déjà béni. Amen. Et quand le frère a obéi, l'avion a démarré, a décollé, puis s'est écrasé. Et quoi? 98 morts. Hein? Et les journaux ont publié immédiatement. Le révérend Franck est mort. Alléluia. Et puis on voit le révérend Franck qui sort. Il n'est pas mort. Vous savez, qui sait ce qui nous tue? Qui sait ce qui nous tue? Non, écoutez. Réveille ma soeur. Oui, ma fille, oui. C'est derrière toi et toi déjà. Non, c'est derrière. Derrière juste. Ouais. Dis-moi ce qui nous tue.
Elle ne prêche pas, hein. Elle ne prêche pas. Non, pourquoi les femmes parlent? Non. Elle n'est pas venue parler devant nous, non. C'est moi qui l'interroge. Qui sait ce qui nous tue? Selon moi, ce qui nous tue, c'est l'incrédulité. Hein? Selon moi, ce qui nous tue, c'est notre incrédulité. C'est notre Incrédulité. Ça veut dire quoi? Bon. On ne croit pas, on conteste avec Dieu. On conteste avec Dieu, c'est vrai. Dieu te bénisse. Amen. Non, tu ne dormais pas. Alléluia. C'est l'incrédulité qui nous tue. Quand Dieu a parlé, on doit se taire. Ah oui, oui. Il dit, bon, mais attention, Dieu ne vous dira pas de ne pas venir à l'église. Ah oui, il y en a qui disent, oh Dieu, peut-être c'est Dieu qui me dit, il ne faut pas aller à la... Non, non, non. Il ne faut pas prêter à Dieu des idées qui sont vos propres idées. Dieu est Dieu. Amen. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces messages ce matin, nous avons vu que Dieu il connaît la fin avant le commencement. Amen. Alléluia. Tout ce qui devait arriver déjà, il le sait. Amen. Et c'est ainsi qu'il a envoyé les anciens prophètes, c'est la même chose. En longtemps, il a envoyé un autre prophète. Un prophète, véritable prophète de Dieu. Et ce qu'il a dit de lui, il dit, je serai sincère. Je resterai fidèle à ma conviction. Amen. Amen. Nous aussi, Dieu nous donne la grâce d'être sincères. De rester fidèle à ce que nous croyons. Alléluia. Amen. Et le Dieu Tout-Puissant a fait de nous des enfants. Une partie intégrante de sa vie. Il a mis en nous sa vie. On va lire Jean chapitre 1 pour voir pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pas pour nous, on n'est pas né de Dieu parce qu'on est venu à l'église, non. Alors retenons ce passage d'Ésaïe 46, c'est très important pour nous. Jusqu'à la fin de notre vie, Dieu sera toujours avec nous. Amen. Il va nous conduire jusqu'à la fin et nous serons enlevés. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois à ça. Il y a des moments où on chancelle. Si on tombe 7 fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous relever 7 fois. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes prédestinés. Prédestinés à être sauvés. Amen. Pas être perdus. Est-ce que qui comprend cela? Amen. Vous comprenez là-bas? Levez la main si vous comprenez. Non, mais comme ça. On va chanceler, on va tomber 7 fois, il va nous relever. Amen. Par contre, c'est lui-même qui nous a appelés. Autant qu'il nous a appelés. Il nous connaissait d'avance. Comme Esaü et Jacob. Dieu n'est pas injuste. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jean chapitre 1, verset 12. Allons-y. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut lire à partir du verset 9 d'abord. 9, 10. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui veut être éclairé? Il faut accepter cette lumière. Amen. C'est la véritable lumière. Il n'y en a pas deux. Amen. Il y a des gens Illuminati, tout ça sont des démons. Franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix. Ce sont des démons. Vous savez que le diable imite toujours Dieu. Mais au début de ces messages, ce matin, le frère nous a dit qu'il veut parler de la chute vertigineuse du diable. Amen. Le diable a été vaincu. Amen. Qui croit cela? Amen. Pourquoi tu as peur encore du diable, toi? Je vais aller au village, mais si je vais, ils vont me tuer.
Qui ils vont te tuer? Qui? Va dans ton village. Amen. Crois Dieu. Amen. Et il a dit aussi que beaucoup de gens croient en Dieu, mais nous croyons Dieu. C'est différent. Croire à Dieu, ça dit le prendre au mot. Quand Dieu dit c'est rouge, c'est rouge. C'est bleu, c'est noir, on n'a pas à contester. Mais beaucoup de gens croient en Dieu, mais pourtant ils croient à la Trinité. Alors que Dieu n'a pas dit qu'il y a une Trinité. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur. On va dire c'est pas ça tout à l'heure. Alors nous devons croire à Dieu. Le prendre au mot. Ne pas contester ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On dit Amen. Amen. Quand le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière était déjà là. Le monde a été créé par le monde. Et Dieu, il a créé l'univers. Et c'est par sa parole tout puissant qu'il a fait. C'est le Créateur. Elohim, c'est le Créateur. Donc on n'a pas à contester contre le potier. Nous sommes que des pots. Il faut recevoir ça. Elohim, c'est le Créateur. Le Dieu Créateur. C'est lui qui t'a créé, il m'a créé. Je dois obéir à 100% à tout ce qu'il me dit. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Retenons que si on veut développer un thème entre beaucoup d'autres thèmes, ici nous devons dire que Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est souverain. C'est tout, hein? Et il connaît tout avant le commencement. Alléluia. Continuons. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis heureux. Hein? Et quand Dieu, notre bien-aimé frère, c'est lui, il est de la médecine. Moi, je ne suis pas médecin. Alors, il a parlé de l'ADN, la filiation. Viens, mon frère. Viens leur expliquer cela. Il y en a qui sont des fils de Dieu, mais les démons. Mais toi, tu n'es pas de Dieu, frère. Quand on est de Dieu, on dort tranquillement. Amen. Je me couche, je m'adore aussi toi en paix. Et je ne me soucie pas de ces milliards qui rôdent autour de moi. Somme 3. Les milliards sont des démons. Hein? Quand tu es couché, on dit, ah, Isaac, tu vois, lui, il bavard, quand tu le lèves, il fuit. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Mais tu as peur. Hein? Quand un cafard tombe, tu trembles. Mais avec ta foi. Ce qui te tue, c'est l'incrédulité. C'est Dieu tout-puissant là. Il a mis en toi sa vie. Amen. Et la victoire. Amen. Et la victoire appartient à l'Éternel. Et le frère a dit que bientôt, l'époux du Christ connaîtra un grand triomphe. Amen. Un triomphe, c'est un point KO, un coup KO. Amen. Amen. Un grand triomphe pour l'épouse. La Californie, je ne parle pas de tout ça. Mais nous allons avoir un grand triomphe. Et Dieu ne sauve pas quelqu'un demain et puis le perdant. Il t'a sauvé, il t'a sauvé. Tu vas avoir des hauts, des bas, mais tu es sûr un fils de Dieu.
Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Moi, je ne suis pas avec ceux, vous n'êtes pas obligé d'être avec moi, ceux qui disent à leur fils là, toi tu es un fumeur de drogue, fous-moi la paix, je ne veux plus te connaître. Non, ça, je ne suis pas avec eux. Non. Hein, toi là, allez, va. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Quand tu cherches ton fils, qu'est-ce que tu fais là? Tu le livres à Satan. Ah oui, oui, oui. Va, je ne veux plus te voir ici. Hein? Si tu continues, je ne veux plus te voir ici. Mais écoutez-moi bien. Regardez ici. Regardez-moi. L'enfant prodigue. Son père l'a maudit? Non. Non, dis-moi si j'ai tort, dis-moi, moi je veux conduire tout de suite. Voilà quelqu'un, il voit la richesse de son père. Il va avoir beaucoup d'argent, mais il dit non, le vieux là, il tarde à mourir. Je vais prendre ma part. Voilà, c'est ça qu'il avait dit. Donne ma part. Il a pris l'argent, sa part, il a fait un gros paquet, il est allé vivre avec des prostituées. Mais son père l'attendait toujours. Voilà un vrai père. Et toi qui chancelles là, Dieu t'attend toujours. Dites Amen. Si aujourd'hui là tu as un problème, c'est que Dieu t'attend toujours. Dieu n'abandonne jamais. Ésaïe 49, 15. Il n'abandonne jamais ses enfants. On va le lire. Voilà. Prenez ces textes, croyez-les, c'est la parole de Dieu. On ne conteste pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu peux tomber dans la boue, il va te relever, il va te laver. Par contre, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Tu es son fils. Tu es une partie de lui-même. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Alors il va expliquer l'ADN tout à l'heure. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Ah oui. On va dire, ça c'est un enfant de Dieu, ça. Ce n'est pas ton problème. Si ce n'est pas un enfant, Dieu sait que c'est son enfant. Ça suffit. Si Dieu sait que je suis son enfant, ça suffit. Et puis, qui te donne l'autorisation de contester ce que Dieu dit? Celui-là aussi, c'est un fils de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu? Ô homme, vase de terre, qui es-tu pour contester avec Dieu? Quand Dieu dit, toi tu dis, non, est-ce que, oh, c'est là aussi, c'est. Non, quel est ton problème? Tout ce que Dieu dit est oui, et amen. Allons-y, vous allez voir. Ésaïe chapitre 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Pourquoi? Tu es son enfant. C'est une partie de sa chair. Chair de sa chair. Éphésiens 5. Il a cité ça, Éphésiens chapitre 5, verset 32, je crois. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Voilà la question aux femmes. Sœurs, levez la tête. Levez la tête, les sœurs. Vous êtes des bien-aimés, ça, vous ne pouvez pas le faire. Il y a des pauvres femmes qui connaissent le Seigneur qui peuvent oublier l'enfant, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est pas vrai? Amen. Une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. N'a-t-il pas pitié du fruit de ses entrailles? L'accouchement, c'est un jugement. Quand tu as accouché, tu es heureuse.
Je vois souvent quand ils parlent, ils voient les jeunes filles avec leur bébé, elles sont contentes, elles disent, tu as raison. On l'attrape, hier, il voyait une femme, et peut-être c'est sa fille qui a accouché, elle a le bébé, et puis la fille marche derrière, elle est contente. C'est vraiment formidable. L'enfant, c'est l'un des plus précieux dons de Dieu. Psaume 137, 127, 128. Lisez, le psaume 127, 128, on va alors, cette femme met son enfant au monde, elle a souffert, et puis elle va l'oublier jamais. Alors, dans le cas échéant, le Seigneur dit, quand elle oublierait, conditionnel, c'est dubitatif, moi, l'Éternel, ton Créateur, Elohim, Jéhovah, je ne t'oublierai point. Donc un chrétien, un vrai chrétien, il tombe, se relève 7 fois. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas l'oublier. Mais attention, quand il parle de ces choses, je viens, ce n'est pas le gracisme. Il y en a qui disent, moi, j'ai jamais perdu, donc j'écoute les femmes, les gens. Non, tu n'es même pas conseillé pour ce qu'on dit là. Qui comprend? Un chrétien, il a peur du péché. Il hait le péché. Mais s'il tombe, il fait les fautes, Dieu le relève. C'est pas vrai? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a eu une vie passée. Et la vie passée est passée. Alléluia. Acte 17, 30. Notre vie passée doit être passée. Allons-y, je vais terminer par que midi arrive. Non, sachant que, je reviens, notre Dieu là aussi fait tout, c'est notre Père, c'est notre Créateur, c'est tout pour nous. On ne doit pas contester à lui. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Lui dit merci. Il envoie aussi un prophète en notre temps, parce qu'il savait qu'en ce temps-là, en notre temps, les gens vont, c'est comme au centre des autres, ils croyaient, mais le péché s'accroîtra. Il va envoyer quelqu'un pour ramener toutes choses à sa place. Il a envoyé le prophète. Et le prophète dit, il serait sincère, fidèle à mes convictions. Ce que Dieu dit, il va le dire. Et il a dit, il a fait. Alléluia. Amen. Malachie 3, Malachie 4. Vous connaissez ces passages, je ne vais pas revenir là-dessus. On a reçu un vrai prophète. Et tout à l'heure, frère Emmanuel l'a dit, et il a répété, il a dit, quand le frère Branham prêchait, il guérissait les malades, mais le cancer ne résistait pas. Les gens étaient d'accord. C'est comme Jésus. Quand il donnait du pain à manger à la foule, il était d'accord. Mais quand il a commencé à dire, si vous ne mangez ma chair et que nous buvons mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il a dit, c'est un cannibale. Comment on va manger sa chair? Et puis ils sont disparus. Ils ont fait la même chose avec le frère Branham. Mais les vrais enfants de Dieu sont restés attachés à la parole de Dieu. Par contre, les promesses de Dieu s'accomplissent pour les enfants de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les promesses divines s'accomplissent devant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on devait lire? Non, on devait lire. On a lu Acte 17, 30. Voilà. Acte chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Arrête-toi là-bas. Qui a compris ça au moins? Levez la main comme ça. Moi, je suis enseignant. Donc, ce n'est pas de la théorie. Peut-être que tu as volé, tu as commis adultère, tu as fait n'importe quoi. Par contre, tu pensais que c'était bon.
Mais maintenant, Dieu ne tient pas compte de ça. Vous ne dites pas Amen? Vous ne dites pas Amen? Tu étais dans les bandes, tout ça. Hein? Mais aujourd'hui, Dieu t'a appelé, il t'a éclairé, il s'est révélé à toi. Il s'est révélé à toi. Il dit, ah, toi tu es mon fils. Hein? Ce que tu as fait là, j'oublie, mais il faut plus continuer. Il dit, ah bon, moi aussi je suis fils de Dieu. Oui, tu es mon fils. Alléluia. Vous savez que quelqu'un a dit, c'est ce frère Branham qui l'a dit, je me rappelle. L'eau attire toujours. A dit tout quoi? Vous voyez les canards. Quand il y a de l'eau quelque part, ça les attire. Ils vont se laver. Et l'eau vive, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ça attire les enfants de Dieu. Amen. Tu as mené une vie indescriptible. Mais Dieu a dit, arrête maintenant. Tu n'as pas à contester avec lui. Amen. Tu es mon fils. Tu as rétrogradé. Maintenant, je suis venu te chercher. Amen. Tu ne veux pas dire, Dieu a dit, mais si j'ai fait tout, quand même, je suis sauvé. Non, ce n'est pas vrai. Un enfant de Dieu ne dit pas ça. Tu en as compris, on dit Amen. Amen. Un enfant de Dieu dit, Seigneur, merci. Amen. Tu m'as interprété au bon moment. Amen. Je regrette ce que j'ai fait. Donne-moi la force de ne plus continuer. Amen. Amen. Et il nous donne la capacité. Dieu nous donne la capacité. Il nous donne la capacité d'arrêter ce qu'on a fait avant. Qui est d'accord? Sinon, moi, je ne suis pas ici. Ah oui. Il a la capacité d'arrêter ce qu'on a fait avant. Et il n'en tient plus compte. Amen. Mais, une nouvelle vie commence. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 32. Continuons. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendons là-dessus une autre fois. Voilà, aujourd'hui encore, c'est ce que les gens disent. Oh, il parle de quoi? Est-ce que Dieu peut transformer la vie de quelqu'un? Si. Amen. Dieu a le pouvoir de transformation. Amen. Il y a une prédication du frère Branham, le pouvoir de transformation. Il transforme l'homme le plus sale en un homme extraordinaire. Amen. Ce brigand à la croix du Calvaire, il n'est pas allé réparer tous les torts. Non. Mais il a eu la révélation. Et Dieu nous donne la révélation à tous ses enfants. Amen. Et il s'en va, il fait n'importe quoi. Puis oh, il dit, viens. Et écoute, arrête la drogue. C'est le Kadhafi. Le Kadhafi. Arrête le Kadhafi, c'est la mort. Amen. Le Kadhafi, c'est la mort. Viens, mon fils. Amen. Ah bon? Un jour, il était allé quelque part, et puis j'ai entendu des prostituées chanter des cantiques. Il passait, et puis, elles chantaient des cantiques. Celle-là aussi. Ah, les femmes qui ont un petit. Avant, elles ont des petites. Les portes de vie, une petite. Elles chantent des cantiques. Mais ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Cette femme aussi, si Simon savait quel type de femme est-elle, il n'aurait jamais accepté qu'elle le touche. Simon, je sais de quel type elle est. C'est ma fille. Je l'ai prédestinée. Et le temps est venu aujourd'hui pour sa transformation. Et quand Jésus est ressuscité, qui l'a vu? Qui l'a vu? C'est la seule femme. Alléluia. Amen. Que Dieu soit lui. Mon bien-aimé, notre Dieu, il a aussi fait tout ce qu'il veut.
Nous n'avons pas à contester avec lui. Mais il nous a pris à sa charge. Il nous prendra jusqu'à la fin de notre vie. Et il nous sauvera. Pour ceux qui sont encore jeunes, jusqu'à la fin de votre vie, il va vous sauver. Mais restons ancrés dans la parole de Dieu. Si quelqu'un dit, puisque Dieu est bon, non, il peut faire ce qu'il veut, il n'a rien compris. C'est pas de ça il parle. C'est ça ce qu'on appelle les gracistes. Les gracistes, ils ne sont pas sauvés. Sauf si Dieu fait grâce, qui comprennent, ils ont la révélation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, ils entendaient parler de la résurrection. Ils se sont moqués de lui. Est-ce qu'il y a la résurrection des morts? Oui, frère. Amen. Il aura la résurrection des morts. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un musulman qui a été invité? Il n'y en a pas. Mais dans le Coran, j'ai ça à la maison. Je ne prêche pas le Coran. Voilà ce qui est dit de Jésus. Jésus, tu ne vas pas mourir. Je vais t'élever vers moi. Et je mettrai ceux qui croient en toi au-dessus de ceux qui ne te croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Dites Amen. Amen. Non, toi, tu es là, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Et ceux qui ont la résurrection, ils quittent. Amen. Ceux qui ont dit, il y a des gens, ils ne l'ont pas. Ils ont dit que c'est vrai, ils sont quittés. Amen. Non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un fils de Dieu, amen, semblable au cœur. Et il veut que nous soyons comme lui. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Et Romains chapitre 8, verset 28, et puis on arrête. Il laisse la place aux frères. Romains chapitre 8, verset 28. Ouais. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Le dessein, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Amen. Il a fait un plan. Il sait que mon fils, Koti Gelwer, il va croire qu'il a appelé. Ah oui? C'est ça, Koti? Il t'a appelé. Et tu es fils de Dieu jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Dieu vienne pour qu'on puisse être enlevé. Amen. Dans ce grand triomphe de l'épouse, nous ferons partie de ce triomphe-là. Alléluia. Amen. Alors allons-y. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Arrête-toi là. Donc Dieu, il a ce qu'on appelle la préscience. C'est-à-dire Dieu, il est Dieu. Amen. Il est tout puissant. Amen. Il sait les choses d'avance. Alléluia. Il sait qu'un jour, toi, tu seras assis ici. Amen. Il le sait. Là, il t'a connu d'avance. Amen. Il connaissait d'avance Jacob et Ésaü. Il savait que Ésaü était un profane. Il n'était même pas né encore. C'est un profane qui vendrait ton droit de naissance. Il avait faim, il dit, moi j'ai faim. Donne-moi ton plat de lentilles, un plat de lentilles. Il dit, mais si tu prends, tu me donnes ton droit. Il dit, oh, mange. Un profane. Il y a des profanes qui disent chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quelle grâce Dieu leur a faite. Ils ne savent pas quelle révélation Dieu a faite. En leur envoyant un messager de la fin des temps pour révéler tous les mystères. Ils ne savent pas pourquoi ils sont assis là. Ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas dans une dénomination. Ils ne savent pas pourquoi il y a un secteur fidèle et prudent. Ils pensent qu'on doit venir s'asseoir ici dans la chaleur. Non, frère. Mais Dieu connaissait tout ça d'avance. Il te connaissait. Il connaissait le frère Branham. Il connaissait le frère Franck. Il connaissait toi aussi et moi. Peut-être même celui qui a apporté le message, il est retourné dans le monde. Qui est d'accord avec ça?
C'est lui qui a parlé du message. Il dit, oh, il y a longtemps votre message, on ne voit pas, mais moi je vais dans le monde. Et il est parti. Mais toi, pourquoi tu restes? Oh, tu es prédestiné à rester. Parce qu'il va y avoir un grand triomphe de l'épouse. Et tu dois faire partie de ces triomphes. Tu dois savoir aussi que Dieu a écrasé la tête du serpent déjà. Jésus a écrasé la tête. Tu ne dois plus avoir peur du Seigneur. Alléluia. Alors, ceux qui a connu d'avance, c'est la préscience. Il les a aussi prédestinés. Voilà, il a dit, bon, à vous, Ezra, Yohan, Akré, tant, vous, je vous prends. Vous serez semblable à mon fils. Il n'était même pas encore né. Et puis quand ils sont nés, peut-être leurs parents sont dans une église bien reconnue. Alors vous allez voir, oh, on était l'autre jour. Oh, il y a une femme qui. Oh, c'est la chorale. Oh, ouais, tout là. Et puis il vient. Tu viens, j'ai une réflexion d'abord. Il dit, j'étais assis avec mon bien-aimé frère Emmanuel. Je ne le regardais pas encore, on risque de rire. C'est ça, Emmanuel. Si on rit, ils vont nous mettre au dehors. On est assis au fond. Des intellectuels qui viennent. Ils font tout ça et puis après, on dit on va prier pour nos frères. Pour que Dieu les reçoive. Sainte Marie, priez pour nous. On va faire ça 25 fois. Autant de fois pour que Dieu pardonne. Non, frère. La rédemption est une réalité. Amen. Ton salut est le fruit de la rédemption. Il y a un pont qui a été établi entre le ciel et la terre. Tu n'as qu'à marcher. Tu n'as plus rien à faire. Alléluia. Pauvres pécheurs, priez pour nous jusqu'à l'heure de notre mort. Moi, je suis déjà sauvé. Que je meure aujourd'hui, demain, après, de la manière de mourir, ce n'est pas important. Frère Branham est mort accidentellement. Mais ce qui est certain, ma vie, c'est toujours en main de Dieu. Dès que je passe de ce mois à l'autre, la mort me servira de conducteur. C'est tout. Il y a des moments où on a envie de partir tout de suite. Mais si on regarde derrière, on dit qu'il y a des gens encore qui ont besoin de nous. Il n'y a rien ici. L'esprit de ce temps rend les gens nerveux, agités. Mais cet esprit nous délivre, cet esprit-là. Et comme c'est l'enfant de Dieu, allez, il tend sa main sur nous. Et partout où nous sommes, Dieu a sa main sur nous. Il nous a portés dès notre origine. Il nous conduira jusqu'à la fin de notre vie. Dans la vie. Il nous sauvera. C'est moi qui ai dit ça? Non. Qui l'a dit? Donc c'est ainsi soit-il. Toutes les paroles de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu a dit, il sait que tu vas tomber, il sait que tu vas marcher, tu vas tomber. Mais quand tu tombes, il te relève. Alléluia. L'âne éternel campe autour de ceux qui craignent. Il les arrache au danger. Amen. Qui a dit ça? Tu crains Dieu, mais tu es faible, tu tombes, il te relève et dit, mon frère, le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Et puis la croix pour ceux qui la portent. On dit Amen. Il ne faut pas couper ta croix, mon frère. Les gens allaient à la fête derrière le fleuve. Et puis il y a un qui était rusé. Il a coupé sa croix, il a coupé, et puis il est arrivé le premier. Il arrive au bord d'un grand fleuve. Il n'y a pas de pont. Les autres ont traîné, ils sont venus. Il y a le premier est arrivé, il a mis sa croix, et puis il a traversé, la croix a disparu. Lui, il dit, ah si je savais. Mais si je savais, il n'a pas de cœur. Il faut croire ce que Dieu dit. On ne raisonne pas. C'est le raisonnement qui nous doit de Dieu. Quand Dieu a parlé, on doit se taire, on doit accepter, on doit vivre, recevoir les bénédictions qui sont liées à la parole de Dieu. La croix porte ceux qui la portent. Alléluia. Mais dans l'affliction, nous glorifions le Seigneur. Parce que l'épreuve, c'est l'engrais de la foi. Alléluia.
Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi présentés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que désormais, on doit voir à vous qui? Jésus-Christ. Ah, tu vas au village, les gens vont dire, hein, il est étalé dans une église bizarre qui n'a pas de nom là. Mais quand on te voit dire, ah, mais tu as changé, hein? Mais à vous, tu as changé. Qui y voit? Jésus. Et c'est pour la première fois qu'Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Oui, pour la première fois. Pour la première fois. Les disciples, oui, de Jésus, on les appelait les chrétiens. Parce Pourquoi? qu'ils ressemblaient à Christ. Parce qu'on voyait en eux Jésus-Christ. Il parlait comme Jésus. Il agissait comme Jésus. Il faisait que ce n'est pas des gens, allez au casque, non. Il est doux et paisible. Allons-y. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. On remercie le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à être semblables à son Dieu. Et nous a appelés à venir à ces messages de la fin des temps. Où il a envoyé un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète de Dieu qui a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire du frère Branham. Et quand il a commencé à enseigner, la deuxième partie de son ministère, il a dit non, ça est trop dur. Mais en Afrique du Sud, quand il faisait des miracles, 11 camions chargés de béquilles. Et puis les malades marchaient derrière. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 11 camions remplis de béquilles, des gens qui sont paralysés, ils sont guéris tous. Et puis eux, les paralysés marchaient derrière, ils n'ont plus de béquilles. Alléluia. Mais quand il a commencé à enseigner que nous sommes ni unitaires, ni trinitaires. Qui croit cela? Oh, il y a des unitaires. Eux, c'est Dieu seul. Non. Nous croyons que c'est le Dieu Tout-Puissant s'est révélé dans un corps humain pour vivre notre vie sans le péché. Et ce corps-là a été mis à mort pour que nous ne mourons plus. Et il est ressuscité. Alléluia. Et un jour, il viendra nous chercher. Que Dieu soit loué. Qu'il soit magnifié et glorifié. On lit encore le psaume 46 et puis c'est bien, j'ai fini. Le psaume 46, verset. Je vous ai pris en ma charge. 46, hein, 46. Attends. J'ai fini, hein. Je voulais pas. La prochaine fois, on va parler un peu d'Ecclésiaste, hein, mais pas aujourd'hui. Psaume 46. C'est Ésaïe, non? Non, Ésaïe? Oui, 46. C'est Ésaïe 46? Oui, oui. Alors, c'est 46. Allons-y, Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46 à Non, partir il faut lire un peu plus haut, je crois. Il a dit à qui me comparez-vous? Ésaïe 46. C'est où ça? C'est pas ça? Il dit à qui me comparer? Voilà. Lisons d'abord Ésaïe 46, verset 5 d'abord. Oui, oui. Ésaïe chapitre 46, verset 5. À qui me comparez-vous? Comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Oui. Pour le faire mon égal. Bien-aimé, vous allez comparer le grand Dieu créateur du ciel et de la terre à Kokangba.
aux francs-maçons. Non, ils sont trop petits. Ce sont des petites créatures. À qui me comparerez-vous? Moi, dit le Créateur. Frère, quand nous avons ce Dieu-là, on doit rester tranquille. Demeurer ferme dans notre foi. Croire pour voir la gloire du Seigneur. Allons-y. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ça n'existe pas. Alors, ce Dieu dit, verset 40, verset 3, oui. Verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Alerte là. Qui est d'accord? Bon, il y a des mots, allez-y lire à la maison. Elle dit que quand tu vas tomber là, il met sa main en bas. Soutenir, pourquoi tu ne tombes pas? Je vous soutiendrai. Un soutien. Hein? Quand il demande à mon fils, à vous dire, frère, donne-moi un soutien. Elle dit, viens en bas de moi, il faut que tu ne tombes pas. Il va te soutenir, mon frère. Son bras sera toujours en bas. Dans le psaume 149, ça, le verset 5, il dit, non, on va terminer ça, allons-y. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et vous sauver. Amen. C'est Psaume 139, verset 5. 139, verset 5. Psaume 139, verset 5. C'est ça? Oui. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ah. Déjà, je n'ai pas entendu Amen. C'est-à-dire que moi, je suis en sécurité. Répète ça. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alors le diable va passer par où? Amen. Notre Dieu est au ciel, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Ne contestons jamais avec lui. Acceptons la parole de Dieu comme lui et Amen. Nous avons reçu un prophète, un vrai prophète, qui a révélé tous les mystères. Il veut être sincère, il a dit, moi je serai sincère. Nous aussi soyons sincères dans notre foi. Et puis Dieu nous a déjà béni, il nous bénira encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.